Comment Manhattan a été échangé contre une simple épice. On est au XVIIe siècle. En Europe, la muscade est un produit de luxe. On pense même qu'elle protège de la peste, et à l'époque, on sort tout juste d'épidémies dévastatrices. Tout le monde en veut. C'est comme si on te disait en 2019 que cette épice pouvait te protéger de la Covid. Mais il y a un problème, la muscade ne pousse que dans un endroit dans le monde, l'archipel des Banda en Indonésie. Ces îles deviennent une obsession, notamment pour les Hollandais qui veulent à tout prix le monopole. Mais comment faire? En 1621, ils passent à l'action. Ils débarquent sur l'archipel et massacrent la quasi-totalité de la population. Environ 14 000 personnes tuées ou réduites en esclavage. Seules quelques centaines survivent. Les Hollandais replantent et contrôlent tout. Mais leur monopole n'est pas encore total et il reste un grain de sable dans leur plan, une minuscule île tenue par les Anglais. Alors en 1667, lors du traité de Breda, ils font un troc historique. Les Anglais cèdent l'île de Run contre Manhattan. Le monopole est complet, les Provinces-Unies font fortune grâce à cette épice. Mais ça ne dure pas longtemps. Un siècle plus tard, en 1767, un homme va tout bouleverser. Pierre Poivre. Ce botaniste français parvient à voler des plants de muscadier. Il replante à l'île Maurice, la Réunion et dans les Caraïbes. La muscade se répand, le monopole s'effondre et l'épice devient accessible au reste du monde. Mais attention, la muscade a aussi un côté obscur. À haute dose, elle devient toxique. Hallucinations, troubles du rythme cardiaque, voire coma. On l'a même surnommée l'épice des pauvres dans les prisons américaines car elle fait planer à bas prix.